Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Faux du Vrai. Aujourd'hui, nous vous invitons à Champigny-sur-Veude, un petit village d'Indre-et-Loire, 850 habitants, où se déroule un rassemblement hors du commun pour certains et dérangeant pour d'autres. En effet, durant toute une semaine, un groupe de jeunes cinéastes se retrouve à la ferme des Minimes pour s'adonner à leur passion, le cinéma. Plus communément appelé marathon de court-métrage, l'événement consiste en un temps imparti à réaliser un certain nombre de petits films sur des sujets divers et variés. Pour votre plaisir, j'ai réussi à m'immerger pendant toute cette semaine dans leur environnement, qu'ils ont baptisé le Chèvre Chaud. Rêve de gosse, véritable laboratoire d'une génération montante du cinéma, ou mascarade du 7e art? Réponse dans ce reportage. Je suis actuellement à la chèvrerie des Minimes. Il est tôt le matin et comme vous pouvez le constater, tout est calme. Pour satisfaire votre curiosité, j'ai réussi à interviewer les participants du Chèvre Chaud. Un moment où ils se livrent à l'écart de leurs camarades. Le Chèvre Chaud est un laboratoire cinématographique avec des jeunes qui sont dans le milieu du cinéma ou pas. À l'origine, 8 pelés qui se sont retrouvés chez les parents de Laure pour faire des films pendant une semaine, genre un film par personne. Une semaine de tournage de court-métrage intensif. Écriture, tournage, montage et projection. C'est une semaine dans l'été qui est un peu différente des autres, un peu différente des vacances. C'est un festival de court-métrage et à la fin de la semaine on les projette. De s'essayer sur d'autres corps de métier qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Et voilà quoi, par exemple, oui, un monteur sera réalisateur ou acteur cette semaine-là, un peu hors de l'année. On fait des films, on s'éclate au milieu de chèvres et d'autres personnes cool et on expérimente. C'est une sorte d'expérience où on fait les films, on fait des choses qui nous amusent, on essaye surtout des trucs en fait. Allez, hop, fais-le. Impressionné par la cohésion qu'il y a entre tous. C'est assez, on voit que vous connaissez vachement et je suis vraiment impressionné. Mais non, mais c'est ça, parce que sinon t'es pas dans le champ. Et vous attendez qu'on démarre et vous démarrez ensuite, tu vois ce que je veux dire? Avance, 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 avance. Stop, stop, stop. Ah, voilà, à cette vitesse, à cette vitesse. C'est un peu un marathon parce qu'il y a énormément de films à faire en assez peu de temps. Et ça a l'air de bien fonctionner sans avoir d'ailleurs à trop imposer des choses. C'est aussi un peu le moment de la fête. Parce que c'est les vacances quoi. C'est les vacances à la campagne, c'est un peu le retour à la terre. Eh bien c'est avant tout une semaine entre amis. Qui lie la fête, les bons moments, je sais pas, le partage. Mais après, ouais, c'est toujours un bon moyen de se retrouver, de boire des coups. Il y a des moments où c'est dur et puis des moments où quand t'as eu chaud, bah, tu vas à la tireuse à bière et voilà. Et c'est quand même l'occasion de découvrir des trucs super cool et de rencontrer des gens chouettes. Donc boire beaucoup et moi boire beaucoup j'aime bien. Donc voilà, je suis contente, j'ai trouvé des camarades de beuverie. Carrie, madame. Approchez, approchez. Où est la jean? Mais pourquoi non?
Non, en fait, c'est juste des potes qui ont envie de se retrouver et qui ont envie de se projeter la gueule en même temps de s'éclater en faisant des films. Alors voilà, en vrai. Représentatif de cette nouvelle génération surdouée et hyperactive, ce groupe crée en se divertissant. Ce que leurs aînés considèrent exploit n'est que trivialité pour eux. Mais l'ambiance est-elle si bonne qu'elle n'y paraît? Quand je les vois arriver, oh, je dis ça y est, les voilà. Quand je les vois repartir, je dis ouf, ça y est, ils repartent. Plein de jeunes qui viennent squatter la ferme, déranger mes parents. Il faut les nourrir, il faut les abreuver. On dort mal, on mange mal, on pue la mort à la fin de la semaine. De toute manière, c'est tellement bordélique que ça ne pourrait jamais être très bien. C'est extrêmement fatigant. Salut le canard. Vous l'aurez remarqué, les apparences sont parfois trompeuses. L'hypocrisie est-elle la nouvelle norme de notre société? Peut-être. Pour aller plus loin, nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient de leurs propres camarades. La frontière est franchie. Faut que je sois sympa avec eux. Ouais, ok. C'est tous les mêmes, donc j'avoue que je m'y intéresse plus trop parce que ça m'a tellement désolé et qu'on est toujours déçu à un moment donné de telle ou telle personne. Plus ça va, plus je les hais. Je déteste ressentir ça, donc c'est terrible parce que plus je les hais, plus je les hais. Oh mais putain, mais arrêtez de tous me parler en même temps, vous me saoulez en fait. Tu vas voir, je suis un fan de mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Alexis, termine. Maman, une seconde. Et il n'y a plus aucune confiance en fait. Et un peu lourd. Moi, j'ai trouvé un peu lourd en fait. Dan Carroll. J'en pense pas du bien. Ce sont des malades. Je crois qu'il n'y a rien à en dire. C'est vraiment lamentable, catastrophique. On nous fait voir des choses et au final, dans notre dos, il se passe tout un tas de choses qu'on nous a pas prévenus. Je pense qu'ils sont vraiment bien à côté de la plaque. Je trouve ça ouf, Dan, que tu montes sans image, c'est génial. On joue un petit peu trop au scénariste et que ce soit pour se rassurer. C'est un peu des... Je sais pas, ils sont un peu mous quoi. Ah putain, moi aussi. Les plans de cul tous les soirs, les orgies, tout ça, ça c'est bien ça. Donc ça dépend vraiment du cru de l'année, on va dire. Elle t'inflige des sévices et puis c'est un peu une guerrière quoi. Il y a un côté très sentimental avec le chèvre chaud. C'est mon bébé.